Ni perdón, ni olvido. Le 11 septembre 1973, Emilia a 19 ans. Elle entend les grondements incessants des hélicoptères dans le ciel de Santiago. Le gouvernement Allende est renversé par un putsch militaire. L'espoir d'une société plus juste et égalitaire s'envole. Emilia comprend qu'elle va désormais vivre avec la terreur pour seul horizon et ne peut pourtant se résoudre à voir disparaître ses rêves d'adolescence. Sensibilisée par son père socialiste aux valeurs humanistes, elle est, très jeune, touchée par la détresse des plus démunis dans les bidonvilles. Généreuse, altruiste, elle leur apporte son aide. La rencontre avec une petite fille devenue muette, après s'être réveillée avec un rat couché sur elle, la bouleverse pour toujours. Sa quête de justice sociale la pousse vers un engagement plus radical, révolutionnaire au sein du MIR. Un engagement qui perdure sous la dictature de Pinochet. Basculant dans la clandestinité, elle aide à cacher les opposants. Mais elle tremble pour sa famille. À juste raison. Les militaires débarquent chez ses parents en criant « Donde está ?» battent violemment le chien, mais repartent bredouille. Désormais, sa valise sera toujours prête. En octobre 1974, inquiète d'être arrêtée et de trahir sous la torture, elle prend la terrible décision d'abandonner son pays, ses proches. C'est le début d'un long périple. D'abord l'Italie, grâce à un mariage blanc. Elle passe ensuite par Cuba, puis rejoint la France où elle rencontre Pierre, l'amour de sa vie et le père de ses 2 enfants. Toujours digne et forte, son exil n'arrête en rien sa détermination à résister. Elle retourne régulièrement au Chili, cachant dans ses bagages de l'argent pour soutenir l'opposition. Mutée à Mérignac, Emilia trouve son havre de paix. Entourée d'une communauté chilienne militante, elle peut enfin défaire sa valise. La France est sa maison, le Chili est son âme. Lutte d'hier, combat d'aujourd'hui, Emilia est toujours là.